Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et nous continuons donc à parler du coronavirus dans cette émission très spéciale d'Afrique Today. Donc depuis quelques instants, Afrique Today donc a décidé de faire des émissions très spéciales sur le coronavirus et nous allons continuer dans cette lancée ici sur Afrique Today en parlant donc toujours de ce coronavirus donc qui menace beaucoup la majorité des gens aujourd'hui, qui menace tout le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons vous essayer de faire le compte rendu de ce coronavirus ici sur Afrique Today. Donc il faut déjà savoir que depuis janvier, les autorités sanitaires ont identifié plus de 177 000 cas de COVID-19 aux États-Unis. Jusqu'à présent, 3 539, environ 2% de ces patients sont décédés. Donc, nous allons beaucoup parler de cela. Donc, les chefs d'État et les médecins sont prudents, optimistes quant au fait que les premières mesures prises par l'OBERIA pour enfermer les résidents il y a 2 semaines ont empêché les afflux des patients atteints du coronavirus de surcharger la capacité de soins de santé de la région jusqu'à présent. Donc, et le président Trump donc le président Trump donc a décidé donc de prolonger les lignes directrices sur la distance sociale jusqu'au 30 avril. Donc jusqu'au 30 avril, donc les gens doivent rester donc à la maison. Et on a aussi constaté ici aux États-Unis une augmentation de chômage, toujours ici aux États-Unis. Donc c'est toujours donc Afrique Today et nous allons beaucoup parler et nous allons essayer de joindre tout d'abord Joël Chuenyang, qui est le correspondant, qui est le représentant permanent. Il est journaliste d'investigation, il est le représentant permanent d'Afrique Today au Cameroun et en Afrique. Il est actuellement en direct avec moi ici, il est à Douala. Salut Joël et bienvenue sur Afrique Today. Salut Alain et salut à tous les internautes d'Afrique Today dans le monde entier. Alors Joël, je commence par toi. Je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Alors, est-ce que tu peux nous dire alors quelles sont les dernières nouvelles du Cameroun actuellement? Déjà, on ne peut pas parler de dernières nouvelles sans toutefois faire le bilan de la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, parce que cette émission a été initiée par le team Mandia d'Afrique Today. Et nous avons commencé cette émission mercredi passé. Et nous sommes à une semaine. Donc, il fallait faire vraiment le bilan de cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le jour où nous avons commencé cette émission, c'était exactement mercredi passé, nous étions à 70 cas détectés au Cameroun, de Covid-19 détectés au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 270 cas déjà détectés avec 6 morts. Parce que la dernière fois, lorsqu'on parlait, on était à 1 mort. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 6 morts et plus de 270 cas. Pour dire, vraiment, c'est très grave au niveau du Cameroun, parce que ces chiffres se sont multipliés par 3,5. Donc, par rapport à cette période-là, avec toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises, les 13 mesures gouvernementales qui ont été prises pour lutter contre cette pandémie. Donc, Alain, c'est vraiment très grave et il faudrait que les autorités camerounaises vraiment y réfléchissent. En fait, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, qu'ils essayent vraiment ensemble avec la population de mettre la main dans la pâte pour lutter efficacement contre cette pandémie. Je dis cela pourquoi? Parce que c'est vrai, le 17 mars, lorsque le Premier ministre annonçait les 13 mesures, on avait prévu, ils n'ont prévu
aucun moyen, vraiment, je dis bien, aucun moyen pour pouvoir soutenir ces Camerounais, en fait, nous, les Camerounais, pour pouvoir vraiment respecter ces mesures, parce que ces mesures ne sont pas vraiment respectées comme ça se doit si il y avait des mesures d'accompagnement qu'on avait mis derrière pour que ces mesures soient vraiment prises. Je vais prendre, par exemple, le cas du transport. Dans le transport, ça continue toujours, on continue toujours à transporter 6 personnes dans certains endroits. Dans certains endroits, ils essayent de respecter. En fait, on ne les respecte pas, même à 70%. C'est pas respecté. Et lorsque tu poses la question, ils te disent vraiment, il n'y a aucune mesure. On ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on doit gaspiller le carburant et à la fin, on n'aura pas de recettes. Il faut verser la recette du patron, il faut entretenir la voiture et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça devient très, très compliqué pour pouvoir gérer ça. Pour dire, avant-hier, le gouvernement camerounais, en fait, le président de la République a initié un fonds de solidarité sur lequel lui-même il a mis 1 milliard. Et les contributions sont en train d'être faites et je profite de cette tribune pour saluer le PDG de Nestlé Cameroun qui, lui, a déjà versé 100 millions comme contribution pour lutter contre cette pandémie Covid-19. Donc, on attend toujours les contributions des autres. Et puis, je profite toujours, parce que je vais le dire, de cette tribune pour interpeller notre gouvernement de vraiment prendre des mesures d'accompagnement pour nous aider dans ce confinement qu'on est en train de dire. Parce que dans les mesures, on nous demande toujours, et le ministre de la Santé ne fait que dire, restez chez vous. On doit rester chez nous sur la base de quoi? C'est bien beau. Lorsqu'on doit entrer dans la deuxième partie de l'émission où on parlera de la différence entre le confinement, l'isolation et la quarantaine, on doit essayer de comprendre que s'il faut vraiment respecter tout ça, il faut vraiment des mesures d'accompagnement, surtout qu'actuellement, ce n'est pas facile au Cameroun. Et la majorité des Camerounais vivent dans des professions, je peux dire, comment je vais appeler ça, libérales. Donc, où le secteur informel est plus grand que le secteur public même. Donc, c'est pas facile de vivre cela. Donc, c'est le problème que nous avons aujourd'hui pour dire que c'est très, très grave au Cameroun si on ne prend pas des mesures très fortes pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Parce que en 7 jours, je dis bien en 7 jours, nous sommes déjà à plus de 270 cas. Et on nous parle de 10 cas traités et 6 décès. Donc, nous ne connaissons pas encore ce qu'on aura jusqu'à cette fin de semaine. Donc, et c'est comme ça que d'autres pays sont partis pour arriver au nombre où on est aujourd'hui. Donc, voilà un peu la synthèse de ce que j'ai pu constater en semaine à l'insu du Covid-19. Oui, merci Joël pour cela. Il faut donc rappeler donc à ceux qui nous regardent actuellement que même Donald Trump, le président des États-Unis, a prolongé donc la période de confinement ici aux États-Unis jusqu'au 30 avril pour le moment. Peut-être cette période pourra être encore prolongée et beaucoup de gens risquent de perdre leurs emplois concernant de cela. Et nous allons aussi parler lors de la deuxième partie de cette émission. Nous allons partir. Attends Joël, je vais te prendre tout à l'heure. Nous allons parler lors de la deuxième partie de cette émission aussi. Quelles sont les entreprises qui recrutent ici aux États-Unis? Donc tout cela. Et Afrique Today donc a décidé de faire chaque semaine, quand ça nous permet, on récolte donc
toutes les informations pour faire des émissions peut-être une fois, 2 fois par semaine selon les moyens qui nous sont à notre disposition. Donc nous allons faire des efforts pour vous informer chaque semaine. Alors j'ai donc actuellement avec moi en direct donc du côté du Cameroun, Joël. Ouais, Joël, tu étais en train de dire quelque chose là. Oui, j'étais en train de dire, parce que je croyais qu'on passait déjà à la deuxième Non, partie. non, non, Même, non. même au niveau, ok, même au niveau du Cameroun, on a encore prolongé jusqu'au 15 avril. Bon, et lorsqu'on prolonge ces 13 mesures jusqu'au 13 avril, et aujourd'hui, c'était annoncé une campagne de porte en porte initiée par le ministère de la Santé, où ces agents devraient passer de porte en porte dans la ville de Douala. Donc, ça prend effet du 2 au 7 avril. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'arrondissement de Douala 2e, 3e et Douala 5e, les marchés sont complètement fermés. Pour la journée d'aujourd'hui, les marchés sont complètement fermés et ils sont, ces mairies, en fait, les services d'hygiène de ces mairies sont en train de faire la désinfection dans ces marchés et ce serait rouvert demain. Et on se pose toujours la question, lorsque toutes les mesures ne sont pas toujours prises, on ne pourra pas vraiment éradiquer cette pandémie ou éviter cette pandémie. Ça doit toujours aller à une vitesse très grandissante comme cela se passe actuellement au Cameroun. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, on a prolongé ces 13 mesures jusqu'au 15 avril. Aux États-Unis, Trump a prolongé jusqu'au 30 ces mesures aussi qu'il avait mis en place. Mais nous, ici, nous avons prolongé jusqu'au 13. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que nous sommes en train... En fait, est-ce que le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est le maître du jeu, est-ce que le gouvernement vraiment se rend compte de cela? Parce que je me suis même posé la question et j'ai discuté avec certaines personnes dans le taxi, c'était hier. Il y a une personne qui disait pourquoi on ne peut pas faire comme d'autres pays. Le Sénégal a mis 100 milliards. Le Niger a mis plus de 50 milliards. Les autres pays sont en train de mettre. Pourquoi le Cameroun peut mettre 1 milliard? Parce que lorsqu'on compte les 1 milliard que le Cameroun a mis, et quand on divise par les 25 millions de Camerounais, on constate que chaque Camerounais pour le Covid-19 reçoit 40 francs. 40 francs représentent quoi? On peut acheter quoi avec ces 40 francs? Et en ce moment, je dis donc, si on pouvait, parce que, sauf si, c'est vrai, je ne veux pas faire la politique, mais je voulais dire, l'opération épervier, en fait, les éperviards qui sont aujourd'hui en prison, qui ont amassé tout l'argent de notre pays, pourquoi on ne peut pas bloquer les comptes et retirer cet argent pour lutter contre cette pandémie et les libérer, les mettre en liberté, parce que étant en prison, ils ne nous servent à rien. Nous sommes dans une guerre où il faut vraiment bagarrer. Parce que lorsqu'on entend les montants d'argent que ces gens ont distrait et ils ont mis dans leur compte, pourquoi le gouvernement ne peut pas profiter de cette pandémie aujourd'hui pour récupérer cet argent et mettre dans cette pandémie? Parce que le fonds de solidarité qu'il a initié, oui, les gens vont mettre de l'argent. Parce que moi-même, je suis prêt. Oui, Joël, je voulais te poser une question là. Bon, à propos des 1 milliard là, parce qu'ici ici aux États-Unis, on connaît quand même comment l'argent sera reçu. Bon, disons que le président de la République a donné personnellement, du Cameroun a donné personnellement 1 milliard de francs CFA pour assister la population de ce coronavirus. Donc, mais vous avez dit, tu viens de me dire que 1 milliard de francs CFA, si on divise par la population du Cameroun, ça fait quelque chose comme 40 francs. Comment? 40 francs? 40 francs, exactement. Donc, ça fait 40 francs CFA.
Mais bon, même c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas en avant que le président de la République a fait. Mais je voudrais savoir comment cet argent sera géré, qui va gérer cet argent. Bon, même si c'est 40 francs, comment les gens recevront cet argent? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Donc, déjà, cet argent n'est pas pour partager à la population. Parce que lorsqu'on nous dit le traitement, lorsque tu es déjà atteint à la phase sévère du COVID-19, le traitement par jour coûte 300 000 francs CFA, une journée de traitement, quand tu as déjà atteint le niveau sévère de ce COVID. Bon, lorsqu'on parle de 40 francs par Camerounais, 40 francs CFA par Camerounais, ce n'est pas remettre cet argent. Même s'il fallait s'en occuper, 40 francs, on ne peut rien faire. Parce que même l'eau glacée, on ne peut pas acheter une bouteille d'eau glacée, de l'eau plate, parce que appelons l'eau du robinet là, à 40 francs CFA. Donc, c'est pour dire, et ça, cet argent, ça ne sort pas des poches de l'État. L'État a débloqué. Donc, ce n'est pas le président qui donne. Il a fait débloquer, c'est 1 milliard, mettre à la disposition du ministère de la Santé qui gère cette pandémie. Parce que toutes les contributions, même le fonds de solidarité qui a été initié, va au ministère de la Santé. Donc tout ça est déposé. Même le directeur général de Huawei Cameroun était aussi au ministère de la Santé pour remettre. Ils sont nombreux qui sont en train de remettre. Et tout cet argent doit servir pour la campagne, pour soigner déjà ceux qui sont là. Parce que la semaine dernière, lorsqu'on parlait de confinement, il y a un de nos internautes qui posait la question. On parle de confinement sans mesure d'accompagnement. C'est vrai. Et aujourd'hui, le gouvernement a trouvé des sites pour mettre des gens en confinement, ceux qui sont déjà malades, comme le site de l'Embe qu'on a choisi à Yaoundé, qui doit recevoir 200 personnes. À Douala, ce n'est pas encore choisi, on est encore en train de trouver. Et certains sont dans les hôtels, ceux qu'on avait pris dans le dernier vol qui avait atterri au Cameroun, ils sont encore à l'hôtel, et d'autres qui disparaissent dans l'hôtel et se retrouvent dans la nature et continuent à contaminer des gens. Et c'est ça qui fait vraiment l'inquiétude au niveau du Cameroun à l'heure. C'est ça qui fait l'inquiétude au niveau du Cameroun. Donc, c'est toujours donc Afrique Today. Donc, vous nous regardez cette édition très très spéciale d'Afrique Today. Donc, comme je disais, donc nous sommes ici donc en direct ici sur Afrique Today où nous parlons des nouvelles, où nous essayons de vous donner les nouvelles sur le coronavirus. Alors, nous allons prendre une petite pause et lorsque nous reviendrons, nous allons parler de plusieurs thèmes avec Joël qui est en direct actuellement du Cameroun. Nous allons parler, premièrement, nous allons savoir quelle est la différence, parce que les gens confondent beaucoup, quelle est la différence entre quarantaine, isolement et confinement. Donc beaucoup de gens mettent beaucoup de la confusion sur cela. Donc vous aurez beaucoup de détails sur cela lorsque nous allons revenir, lorsque nous allons prendre une petite pause publicitaire. Mais aussi nous allons vous donner des informations. Je vais vous donner aussi ici sur Afrique Today la liste des entreprises qui recrutent donc ici aux États-Unis. Vous savez, c'est une période difficile et beaucoup de gens certainement ont perdu le boulot, mais il y en a ceux qui recrutent. Quelles sont ces entreprises qui recrutent aux États-Unis et qu'est-ce qu'ils font pour améliorer l'économie à cette période très difficile? Nous le saurons juste après une pause publicitaire. À bientôt.
Salut, donc c'est toujours donc Afrique Today, c'est toujours votre émission préférée, votre émission spéciale sur le coronavirus. Ici donc nous parlons sur le coronavirus. Nous a décidé de faire une émission spéciale sur le coronavirus. Déjà, je vais vous rappeler que lundi passé, plusieurs gouverneurs des États-Unis ont alerté le président Trump qu'il avait du mal à obtenir des fournitures médicales et du matériel de test dont ils avaient un besoin urgent, avertissant qu'en dépit de l'aggravation de la situation des coronavirus à New York et dans d'autres zones urbaines, des parties du pays plus peuplées auront également besoin d'aide. Donc ça, ce sont des nouvelles que nous avons retrouvées sur Internet. Alors, je vous rappelle aussi, je vais revenir donc sur les nombres que depuis janvier, les autorités sanitaires ont identifié plus de 177 000 cas de COVID-19 aux États-Unis. Jusqu'à présent, 3 539, environ 2% de ces patients sont décédés. Donc ça, ce sont les résultats que nous avons trouvés. Alors aujourd'hui, donc nous allons parler, nous allons vous dire les entreprises et beaucoup de gens, il y a aussi un pourcentage de gens qui perdent le travail. Et la prochaine fois aussi, nous allons parler parce que le Congrès a voté un budget pour aider les entreprises en difficulté. Et la prochaine fois, lorsque nous allons prendre Joël, nous allons vous parler comment utiliser, comment faire pour recevoir ces fonds. Nous allons vous donner plus d'informations sur cela, comment faire pour retirer cet argent, comment faire pour être qualifié pour avoir cette somme que le gouvernement américain donc a mis à la disposition de tout le monde. Donc c'est donc toujours Afrique Today. Je suis donc toujours ici en direct avec Joël Tuignan, le représentant permanent d'Afrique Today au Cameroun et en Afrique. Il est actuellement, et il est aussi, il faut rappeler, il est aussi le rédacteur en chef d'Afrique Today. Il est actuellement avec moi en direct depuis le Cameroun. Alors salut Joël et bienvenue encore ici sur Afrique Today. Donc on était donc en train de parler, vous avez su, tu viens de suivre ce que je viens de dire. Donc le gouvernement américain a voté un budget pour stimuler l'économie américaine et pour aider les entreprises qui sont en difficulté. Nous allons parler de cela lors de la prochaine édition ici sur Afrique Today. Donc, et nous avons aussi des entreprises qui recrutent actuellement à cette période difficile. Et je vais vous donner la liste de ces entreprises et du nombre de personnes qui sont en train de recruter. Alors, Joël, il y a des gens qui, aujourd'hui, nous allons parler plus de la différence entre quarantaine, isolement et confinement. Oui, vous savez, depuis l'arrivée du coronavirus dans le monde et ici chez nous au Cameroun, il y a tellement de choses qui se disent. Donc, il fallait qu'on essaye un peu d'éclaircir certains Camerounais sur la différence qu'il y a entre quarantaine, isolement et confinement, pour qu'ils essayent un peu de comprendre. Donc, pour parler de la quarantaine, lorsqu'on parle de la quarantaine, c'est retirer de son cadre de vie et mettre de côté avec une personne infectée. Être en observation pendant 14 jours pour voir et vous allez manifester les signes symptomatiques du virus ou pas. Donc, ceci pour dire, lorsqu'une personne est en quarantaine, ça veut dire quoi? Par exemple, on vous a testé, vous êtes à une température de plus de 32, en fait, égal à plus ou égal à 32 degrés. En ce moment maintenant, on te prend, on te met en quarantaine. Donc, on te retire de ton cadre et on te met en quarantaine pour t'observer pendant 14 jours. Pour t'observer pendant 14 jours et pour voir si vous aurez ces symptômes. Si après ça, il n'y a pas, on pourra vous libérer. De la même manière, vous-même, vous pouvez vous mettre en quarantaine.
Parce que vous pouvez soupçonner peut-être que vous avez été en contact avec une personne qui est atteinte. Parce que quand je dis soupçonner, donc vous croyez que vous êtes mis en contact avec une personne qui est contaminée, vous-même vous vous retirez, vous observez vous-même, ou vous appelez le 15-10, comme on dit, ils vont vous donner toutes les consignes pour comment se mettre en quarantaine et vous expliquer comment ça se passe. Donc, avec les numéros verts que le ministère de la Santé a donné, lorsque tu soupçonnes, parce que tu peux te mettre toi-même en quarantaine, et lorsque tu te mets en quarantaine, tu dois éviter tout contact avec les autres. Parce que si tu es malade, tu dois aussi les contaminer. Donc, tu te mets directement en quarantaine. Maintenant, l'isolement, c'est mettre totalement de côté pour être soigné après avoir diagnostiqué positif par le COVID ou coronavirus. Donc, pour dire, lorsqu'on dit une personne est en isolement, c'est déjà une personne qui est malade et qu'on le retire et on le met en isolement pour le traiter. Donc, lorsque tu es déjà en isolement, ça veut dire que tu es malade. Or, tu peux être en quarantaine sans être malade. Maintenant, parlons maintenant du confinement. Le confinement, c'est pour éviter la propagation de la contamination du virus. Vous restez cloîtré entre 4 murs de votre maison. Un peu comme ce qu'on nous demande de rester, chacun reste chez eux. Un peu comme chez vous également, même toi-même qui es présentement à la maison, où on est en train de faire l'émission actuellement. Moi-même, j'ai créé mon plateau à la maison pour ça, parce que je suis moi-même en confinement. Donc, le confinement, c'est pour rester chez soi et ne sortir que si il y a nécessité. Et en sortant, il faut prendre toutes les précautions qu'il faut. Donc, tout le monde peut se mettre en confinement. Et lorsqu'on se met en confinement, on évite tout contact. Parce que vous pouvez même être malade et vous vous mettez en confinement. Parce que même les malades se mettent en confinement, mais ils se mettent en confinement entre eux et pour suivre un traitement. Donc, c'est ça la différence entre quarantaine, isolement et confinement. Donc, même ceux qui sont malades se mettent en confinement. Même ceux qui ne sont pas malades se mettent en confinement. Parce que lorsqu'on se met en confinement, c'est éviter pour ceux qui ne sont pas malades de se faire contaminer. Pour ceux qui sont malades, éviter de propager la maladie, en fait le virus. Donc, c'est ça la différence entre ces trois-là. Merci Joël pour ces détails, et comme je rappelais à tout le monde, nous allons essayer de faire des émissions chaque semaine pour essayer de vous donner les dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le monde de coronavirus. Nous essayons de faire aussi de notre mieux pour vous tenir informés, et vous avez eu certaines nouvelles, et comme je vous disais à la fin de cette émission, je vais vous donner la liste des entreprises donc qui recrutent ici aux États-Unis en cette période difficile. Alors Joël, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Est-ce qu'actuellement, on vient de voir la différence entre confinement et le reste, isolement. Est-ce que les Camerounais, on a parlé de ça la dernière fois, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire que les Camerounais respectent le confinement? Bon, il y a quelques Camerounais, en fait, des Camerounais prudents qui respectent le confinement. Je dis pourquoi, parce que lorsqu'on sort dans la rue, on ne constate plus vraiment l'affluence comme au début. Parce que au jour d'aujourd'hui, ça a quand même diminué. Mais comme je disais à l'entame de l'émission, le gouvernement n'est pas vraiment en train de prendre des mesures par rapport aux gens qui ont été contaminés. Je reviens là-dessus. Ceux des derniers vols qui sont arrivés au Cameroun et qu'on les a pris, on les a mis dans des hôtels. Ils sont arrivés dans ces hôtels. Bon,
Certains disent qu'ils sont bien reçus, d'autres disent qu'ils ne sont pas bien reçus. C'est pourquoi il y a des disparitions. Parce qu'il y a des gens qui fuient de cet hôtel parce qu'on les a mis en quarantaine pour essayer de voir l'état de leur santé avant d'être libérés. Et le dernier vol est Donc, on a quelques soucis là avec Joël. Donc, on va reprendre Joël tout à l'heure. J'espère que la connexion est revenue. C'était quelques petits soucis. Vous savez, c'est toujours Afrique Today et vous regardez cette émission spéciale sur le coronavirus. Et je crois que Joël est déjà revenu sur les antennes. Alors, Joël, on était en train de t'écouter là. Oui, j'étais en train de dire, le dernier vol Air France qui est arrivé par Yaoundé avec 97 passagers. Dans ce vol, il y a 50 qui ont été détectés positifs du Covid. 27 où les situations étaient un peu troubles. Donc, on devait reprendre les tests. Et 17 qui étaient négatifs. Donc, on les a déjà libérés. Et parmi eux, il y a ceux qui ont passé leur temps à faire venir les femmes de la rue. Les femmes de la rue dans les hôtels. Et lorsque des personnes sont en quarantaine, ils sont supposés rester uniquement entre eux. Mais ils ont fait venir des femmes de la rue dans les hôtels. Bon, vous savez pourquoi ils les ont fait venir. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour contacter la maladie est partie. Et ces filles ont été rattrapées et mises aussi en quarantaine bien après. Pour dire, lorsque on prend des mesures, on doit prendre toutes les dispositions parce qu'on ne peut pas avoir la police, on ne peut pas avoir la gendarmerie pour les garder et des inconnus puissent entrer ou venir. Et c'est ça qui fait la propagation parce qu'aujourd'hui, là, si vraiment ces choses étaient respectées, on ne serait pas déjà à 200 et poussières. Je prends le cas, par exemple, du Nigeria. Le Nigeria est le premier pays africain où on a détecté le premier cas de Covid-19. Mais aujourd'hui, le Nigeria est à peine à 150 cas. Or, ça a été le premier pays, avant même le Cameroun. Le Cameroun, qui a eu, après le Nigeria, est déjà à plus de 270. Donc, pour l'info actuelle même, c'est 284 cas détectés. Donc, c'est parce que ces dispositions, vraiment, ne sont pas prises comme il le faut. Et c'est pourquoi on attire toujours l'attention de notre gouvernement de prendre vraiment des choses au sérieux. Parce que si on ne peut pas le faire, on doit continuer à mourir comme on est en train de le faire. Parce que si on fait beaucoup... Oui, Joël, nous allons donc voir des images là, comment la mairie de Douala, je crois. Ouais, c'est la mairie de Douala 5e qui est en train de lutter contre le coronavirus. Donc, voilà. Le maire Richard Fengwa a engagé plusieurs dispositions. Vous voyez, ça, c'est les tests. C'est les tests pour le Covid. Donc, tous ceux qui arrivent à la mairie ou tous ceux qui passent par Douala 5e, au niveau de la mairie de Douala 5e, peuvent passer se faire détecter par ces équipements. Et comme vous avez vu, les bacs d'eau, ils ont disposé ça presque partout dans Douala 5e pour que les gens puissent laver les mains tout le temps. Et moi, je pense que c'est une belle initiative et que ça continue parce qu'il ne faut pas qu'on les pose peut-être pour 1 ou 2 jours et après, on n'est pas. Il faut que ce soit, que ça continue parce que nous sommes là pour des bonnes actions. Et puis, si après, nous passons et qu'on ne retrouve plus, nous serons obligés de dénoncer cela. Donc, toutes les actions qui sont prises et qu'elles sont bonnes, vraiment, Afrique Today est prêt à relayer toutes ces informations et à accompagner tout le monde parce que nous sommes là pour l'information, la bonne information alors.
Nous sommes là pour l'information, nous sommes là pour la bonne information. Donc, c'est toujours Afrique Today. Donc, cette émission très spéciale sur le coronavirus. Donc, je suis ici en direct depuis les États-Unis où nous parlons avec le Cameroun et j'ai Joël Chuenyang en direct du Cameroun. Je vous rappelle que Joël, c'est le rédacteur en chef d'Afrique Today et le représentant permanent d'Afrique Today en Afrique et au Cameroun, dont nous parlons aujourd'hui du confinement, de l'isolement et de tout ce qui concerne des dernières nouvelles sur le coronavirus. Donc nous avons décidé donc de faire cette émission très spéciale. Donc comme je vous le disais, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Donc mais avant de terminer cette émission, je vais donc vous donner ici la liste des compagnies ici aux États-Unis qui essayent donc de recruter. Nous avons la compagnie Albertson. Donc la compagnie Albertson, dont la société mère est Safeway, donc c'est une pharmacie, ceux qui ne connaissent pas, donc recrute aujourd'hui plus de 1500 postes sont actuellement disponibles pour être recrutés. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le site de Safeway, cliquer sur carrière et vous allez pouvoir être recruté. Donc il y a aussi la société Aldi. La société Aldi a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs américains en 2019. Ils embauchent maintenant pour les magasins entrepôts. Donc, il y a aussi, tout le monde, ce n'est pas un secret, il y a le magasin Amazon. Amazon ouvre actuellement plus de 100 000 nouveaux postes en temps plein et en temps partiel aux États-Unis et dans ses centres de distribution et son réseau de livraison pour répondre à la demande croissante. Ils ajouteront également un supplément de $2 à l'heure à la fin avril et en plus leur taux actuel est de $15 ou plus. Donc pour appliquer, il vous suffit tout simplement d'aller dans le site d'Amazon. Donc ce n'est pas tout, il y a aussi les magasins Costco. Ce n'est un secret pour personne que Costco a eu un afflux d'affaires depuis que les acheteurs paniqués ont commencé à vider les étagères. Le club d'entrepôt cherche à ajouter des travailleurs horaires et offre également des possibilités de travail à domicile. Donc vous pouvez consulter donc le site de Costco pour plus d'informations. Donc il y a aussi la compagnie CVS Health qui affirme qu'elle détiendra la campagne de recrutement la plus ambitieuse de l'histoire de l'entreprise avec des plans pour pouvoir immédiatement 50 000 postes en temps plein et en temps partiel, en temps temporaire à travers le pays. Les emplois incluent des associés des magasins, des chauffeurs, livreurs à domicile, des employés des centres de distribution et des professionnels du service à la clientèle. L'entreprise organisera des salons de l'emploi virtuel, des entretiens et des essais d'emploi avec de nombreux rôles. Pourvoir pour les clients de CVS Health comme Hilton et Marriott qui ont dû mettre à la disposition des travailleurs. Donc CVS Health a également déclaré qu'elle versera des primes de $150 et $500 à ceux qui doivent être sur place dans les installations CVS pour aider les clients. Donc pour rechercher les emplois sur CVS, vous pouvez aller certainement dans leur site. Donc nous allons continuer. Il y a aussi Dollar General qui recrute plus de 50 000 postes disponibles jusqu'à la fin d'avril. Il y a aussi Domino's. Domino's, la chaîne des pizzas, cherche à pourvoir immédiatement des postes d'experts en livraison. Donc aujourd'hui, le PDG a déclaré qu'ils sont à mesure d'offrir plusieurs emplois. Donc vous pouvez tout simplement aller dans le site de Domino's si vous avez besoin de faire des livraisons de pizza. Il y a la compagnie Kroger qui recrute plus de 7 000 postes actuellement. Papa John's aussi cherche à embaucher 20 000 nouveaux membres. PepsiCo
PepsiCo aussi cherche à recruter. Donc, je vous ai donné à peu près la liste. Donc, voilà, Joël, j'ai essayé de donner la liste. Ton dernier mot, nous sommes déjà à la fin, Joël. Oui, ça, ce n'est qu'une très bonne chose pour accompagner le gouvernement dans ces prescriptions. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est ce que nous-mêmes, nous attendons aussi chez nous au Cameroun. Bon, c'est vrai, c'est pas facile. Et vous-même, vous connaissez comment notre économie fonctionne. Donc, pour dire peut-être mon dernier mot pour la fin, tout ce que je peux demander à mes frères camerounais, c'est de respecter vraiment toutes les mesures barrières qui sont prescrites par l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir lutter vraiment efficacement à cette pandémie du coronavirus qui est en train de tuer tout le monde entier. Donc, c'est tout ce que je peux les demander. Donc, merci Joël, donc c'est tout ce que tu peux demander. Et merci à ceux qui se sont connectés durant cette émission. Je vous rappelle donc que j'avais en direct du Cameroun Joël Tuenya, représentant d'Afrique Today et rédacteur en chef d'Afrique Today en Afrique et au Cameroun. Il nous parlait donc des résolutions prises par le gouvernement camerounais. Et nous allons encore le prendre la semaine prochaine où nous allons parler vraiment aussi, nous allons vous donner des informations sur les États-Unis, sur le plan mis en place par les États-Unis avec la somme exactement. Vous saurez où et comment faire pour récupérer votre argent qui est qualifié. Nous allons aussi parler de ceux qui ont par exemple besoin des visas, comment faire pour à cette période difficile si vous avez besoin de prolonger votre visa. Donc restez connectés parce que samedi à partir de 19h sur Afrique Today, nous avons invité un avocat spécialisé dans les visas qui vous parlera qui vous donnera tout pour vous dire ce qu'il faut faire, qui va vous dire comment il faut faire pour résoudre votre problème de visa si vous êtes en situation irrégulière actuellement dans cette période de coronavirus. Et ceux qui ont des visas touristiques et qui ne peuvent pas se déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour prolonger ces visas. Nous allons parler de tout cela. Vous allez regarder, ce sera sur Afrique Today samedi. Donc ce sera samedi le 4 avril. À partir de 19h exactement sur Afrique Today, je ne sais pas, heure des États-Unis, je ne sais pas quelle heure il sera au Cameroun, mais ce sera à 19h heure des États-Unis, donc ici sur Afrique Today. Donc, merci vraiment Joël pour ton temps. Oui, Joël? Oui, je disais c'est plus 6 heures. Donc, okay. On augmente 6 heures sur les 19, ça va donner. Donc, c'est dans les 2h, 3h du matin. Ouais, bon, mais nous allons essayer de remontrer cette émission sur Afrique Today. Donc ça, c'est pour ceux qui sont ici aux États-Unis, les structures, les mesures prises par ceux qui sont déjà ici, qui ont les green cards ou bien qui veulent prolonger leur séjour, comment ils vont le faire. Merci à ceux qui se sont donc connectés. Merci vraiment à toi, Joël, pour cette information. Nous allons bien sûr encore vous retrouver certainement ici la semaine prochaine avec toujours Joël dans cette édition très très spéciale d'Afrique Today où nous parlons toujours du coronavirus. Donc, je m'appelle Alain Pierre. Je vous retrouve certainement dimanche dans le cadre de l'invité du dimanche. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine avec Joël dans le cadre de cette émission spéciale sur le coronavirus. Passez une excellente soirée sur Afrique Today. Merci et à bientôt.